Dorcas? Dorcas? Maman? Viens ici. Il faut que je te parle. Je suis là, maman. Assieds-toi, ma fille. Je dois te parler d'un truc important. C'est pour ton bien. Vas-y, je t'écoute, maman. De quoi s'agit-il? Il s'agit de toi, ma fille. Tu es maintenant une jeune femme à l'âge de te marier. Et tu sais bien que tu es ma seule fille en qui j'ai vraiment l'espoir. Regarde-moi comment je suis devenu. J'ai besoin de voir mes petits-fils. Trouve-toi un homme qui va te prendre en mariage et faites-moi des petits-fils. J'en ai besoin. Pendant que tu es jeune et très belle, tu dois profiter de la vie. Ne reste pas seulement comme ça. Il faut faire comme les autres. Ta copine Bellegrâce a maintenant son propre foyer il y a 2 ans. Et toi, je ne sais pas ce que tu attends. La fierté d'une mère, c'est de voir sa fille fonder son propre foyer. J'en ai marre d'attendre. Je veux que dans les jours qui viennent, tu me présentes mon beau-fils. Mais maman, pourquoi tu me dis ça maintenant? Et comment vais-je faire pour te présenter un homme qui va me prendre en mariage sans prendre le temps de le connaître? Tu ne vas pas me dire que tu es un masque de vieillesse et que tu ne te fais jamais draguer. Bien sûr que oui. Il y a bien des hommes qui me font la cour. Mais ce n'est pas de cette manière que je trouverai un bon homme pour le mariage. Beaucoup d'hommes nous courent derrière juste pour le plaisir et non pour le mariage. Et même dans le mariage, beaucoup de femmes regrettent à cause d'avoir été trop pressées. Ma copine Bellegrâce dont tu me parles, tu ne sais pas ce qu'elle m'a dit la dernière fois quand je suis passée la voir. Elle regrette mais elle n'a plus le choix. Là voilà, elle est devenue malheureuse après avoir pressé les choses, soit disant que son homme l'aimait et avait de l'argent. Ce même homme la maltraite maintenant. Et qui t'a dit que tu vas subir la même chose une fois marié? Même toi qui pries, tu places la négativité devant. Non maman, il n'est pas question de négativité, il est question de réalité. Et je n'ai pas besoin de me faire remarquer pour trouver un homme comme font les jeunes filles au coin de la rue. Je suis une sœur dans le Seigneur, une sœur en Christ. En faisant ce que tu me demandes, je risquerais de m'éloigner du chemin. De toute façon, j'ai déjà un fiancé, Enoch, et je l'aime. C'est un type bien. Je n'ai pas besoin d'autres hommes pour me prendre en mariage. De quel Enoch parles-tu? Celui qui n'a pas de boulot normal et qui vit toujours avec ses parents? Qu'est-ce qu'il va te donner? Ne vois-tu pas qu'il ne fera que te ralentir dans la vie? Il n'est pas un homme sur qui tu dois compter. Cherche-toi un homme responsable, un homme qui a des moyens et qui sera capable de construire ta vie, faire de toi une femme de valeur. Je n'arrive pas à croire que c'est bien toi ma mère qui me dit ça. Bien sûr que c'est moi ta mère qui te dit ça. Je suis déçue de toi maman. Et s'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que je n'abandonnerai jamais Enoch. Je l'aime de tout mon cœur. Tu oses me parler de la sorte? Ok, on verra bien entre toi et moi qui a mis l'autre au monde. Idiote. Quand je souffre si à te nourrir, je ne vois jamais cet Enoch m'envoyer de l'argent pour t'acheter à Quand manger. il aura des possibilités, il le fera. Pour l'instant, il est en train de chercher sa vie. Ah bon? On verra. Continue de perdre ton temps. Ah! Ah Seigneur, donne-moi que banque à máquina.
voilà enfin une personne à draguer. Waouh, quelle sacrée journée. Salut ma beauté. Oui, bonjour. Que fait une jolie beauté comme toi ici toute seule? Je prends de l'air, l'histoire de me détendre un peu. Ah, je vois. Comme c'est cool de se détendre un peu. Excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Mike. Je vis dans le quartier. Et toi? Suis-je vraiment obligé de te dire comment je m'appelle? Mais non, pas du tout. Je veux juste te connaître par ton prénom. Car c'est pas cool de causer surtout avec une personne sans pourtant connaître comment elle s'appelle. Tu comprends bien ce que je veux dire? Je n'ai pas l'habitude de causer souvent avec les inconnus, surtout avec les gens que je n'ai jamais vus auparavant. Mais c'est normal. On ne peut pas connaître une personne sans d'abord faire sa connaissance. Pour être franche avec toi, je n'ai pas l'habitude de faire connaissance avec n'importe qui. Hé ma beauté, ne dis pas ça. Je ne suis pas n'importe qui. Et je vais juste te tenir compagnie. Rien de plus. Merci à toi, mais je ne veux pas. Je suis venue ici pour passer un moment à seul. Je médite sur les choses importantes. Et je n'ai pas besoin de compagnie. Ah bon? C'est intéressant. Des choses importantes comme quoi? Ça, c'est pas tes oignons. Mais pourquoi tu es si ferme comme ça? Sois sympa. Peut-être que je pourrais t'aider en échange. Ah bon? Tu m'aiderais vraiment? Bien sûr. Pourquoi pas? Et puis quoi encore? Pardon? Et puis quoi? Je sais que dans ce monde, il n'y a rien de gratuit. Pour aider mon tingeza avec qui mosque rare dans mon abétier. Il y a longtemps que la générosité a été enterrée. Et que va toujours intérêt dans manimo bombo chimo na bagay cela envers moi na kendo. Là, tu me dis que tu m'aiderais. Après viendra la partie où tu me demanderas de devenir ton ami. Et après, demain, tu me proposeras de devenir ta petite amie. Je sais déjà à quoi tu veux jouer. Tu n'es pas le premier coureur que j'ai croisé sur mon chemin. Mais qui t'a dit que je suis venu ici avec l'intention de te faire la cour? Pourquoi vous les filles, vous êtes toujours comme ça, surtout quand un homme s'approche de vous? Mon frère, ne joue pas à l'hypocrisie. Devant moi, vous êtes toujours prévisible. Je connais bien vos tactiques de drague. Ton regard, ta façon de me parler, me montre clairement que tu me désires. Malheureusement pour toi, comme tu me vois là, je suis déjà occupée. Et je ne fais pas risquer de perdre l'homme que j'aime. Waouh, tu es forte, hein? Je l'avoue. C'est vrai que j'avais l'intention de te faire la cour, mais ton intelligence m'a épaté. Non seulement tu es belle, mais tu es aussi une fille sincère et honnête. J'aimerais avoir une amie comme toi. En tout cas, ton homme doit être le plus heureux de tous les hommes. Plutôt c'est moi qui suis la plus heureuse d'avoir un homme comme lui dans ma vie. Comment ça? Ça, c'est un secret que seul moi et Dieu connaissons. Ah bon, je vois. Mais on pourrait au moins échanger nos contacts, non? Comme ça, on pourrait discuter de temps en temps et tes conseils pourraient peut-être me servir dans la vie. Tu ne vois pas? Non, je ne peux pas te donner mon numéro de téléphone. Ça pourrait me créer des problèmes avec mon fiancé. M'entendre causer avec des garçons inconnus n'a jamais été son truc. Mais si tu veux apprendre à bien te conduire dans la vie, si tu veux, je peux te donner le numéro d'un frère de notre communauté avec qui vous allez rester en contact. Comme ça, il te donnera tout le programme de notre communauté et l'endroit de nos réunions. Ok, ça marche. Voilà son numéro. Tu peux l'appeler même aujourd'hui. Merci. Maintenant, là au moins tu peux me dire comment tu t'appelles, non? Parce qu'il faudrait que je puisse présenter au frère la personne qui m'a donné son numéro. Je vois. Eh bien,
Dorcas. Je m'appelle Dorcas. Enchanté, Dorcas. Et respect à toi. Je rencontre rarement des jeunes filles comme toi. Tu es vraiment différente et je t'encourage. Je vais devoir te laisser. Mon fiancé m'attend à l'heure qu'il est. Bonne journée. À la prochaine, Dorcas. Ouf! Cette fille est incroyable. Je te jure, frangin, cette fille est vraiment différente des autres filles que j'ai déjà croisées. Ça fait longtemps que je suis devenu un expert en matière de drague, mais devant cette fille, je me suis senti amateur pour la première fois de ma vie. Ah, je l'ai vraiment raté. Soit disant qu'elle est occupée. Ah bon. Elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelle Dorcas et elle est vraiment magnifique. Ouais, je sais. Quoi? Tu l'as déjà rencontrée? Non, pas encore. Mais que sais-tu d'elle alors? La bonne question est, que sais-je de toi? Alors, que sais-tu de moi? Eh bien, ce que je sais de toi, c'est que toutes les filles sont magnifiques à tes yeux. Toutefois, quand tu me parles des filles que tu abordes, c'est la même chanson. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elles sont toutes magnifiques à tel point que même le mot magnifique lui-même est étonné. Ah, les pauvres magnifiques. Ne me provoque pas, Ruben. Je te parle de Dorcas et je suis sérieux. Elle dépasse toutes les filles en beauté que j'ai déjà croisées. Non. Elle est plutôt la quatrième fille qui dépasse toutes les filles en beauté que tu me parles apparemment. Hé, mais vas-tu m'écouter, Ruben? Dois-je encore te rappeler que c'est toi qui m'as initié à la drague? Oui, je sais. Et tu es devenu tellement expert que moi jusqu'à vouloir draguer ma copine. Ma propre copine. Eh bien, j'avais perdu un peu le contrôle. Mais c'est le passé. Je t'avais déjà présenté mes excuses, non? Oui, je sais. De toute façon, l'idiote serait ma copine si elle avait accepté de sortir avec toi. Mais je ne doute pas de sa fidélité qui l'a poussée à venir m'en informer. Même si je ne suis pas un garçon modèle pour elle, elle est au moins digne de respect. J'aimerais bien changer un jour pour être l'image de l'homme qu'elle mérite. Quoi? T'es sérieux là? Juste pour ta copine, tu veux renoncer à la drague aux autres meufs? Mais c'est impossible. Rien n'est impossible quand on connaît l'essence de la détermination. Ah bon? Mais oui, Ruben. Tu es vraiment un génie. Oui, je sais. Mais, attends, que veux-tu dire? Tu viens de me donner une très bonne idée. Il me faut vraiment de la détermination si je veux avoir Dorcas dans mon lit. Non, mais elle est déjà occupée. C'est impossible. Crois-moi, frangin, aucune femme sur terre n'est impossible. Même celle qui est occupée peut tomber dans l'infidélité. Je m'en fous donc du principe que Dorcas soit occupée. Je dois la draguer et goûter à la pomme. Et maintenant, comment est-ce que tu vas faire? Eh bien, elle m'a donné le numéro d'un frère de leur communauté. Je vais donc faire semblant de me repentir et vouloir marcher dans la voie des dieux. Et comme ça, elle finira par me faire confiance et deviendra mon amie. Et à force d'être ensemble et causer avec elle, elle va toujours baisser la garde. Elle va tomber. Tu ne cesseras pas de m'étonner, toi. Ça, je ne te le fais pas dire. Maintenant, je vais voir si réellement Dorcas est différente des autres sœurs en Christ que j'ai déjà fait tomber.
Je pense que tu es consciente que tu es en retard. Qu'est-ce qui t'a retenu longtemps? Je contemplais la nature au parc. Et cela jusqu'au point de ne pas respecter l'heure de notre rendez-vous? Je suis désolée. Eh bien, quand j'étais au parc, un jeune cherchait à me draguer. Je crois que c'est ça qui m'a fait perdre un peu de temps. Donc, comme ça, tu te permets de donner du temps à un autre homme et lui laisser te draguer? Non, mais je n'ai rien pu faire. Il était déjà à côté de moi quand je me suis rendu compte. Ne prends pas ça au mal. Je suis une femme et c'est normal que d'autres hommes aussi cherchent à m'avoir. Mais c'est avec toi que je suis. Ah bon? Comme tu es une femme, tu crois que c'est normal de laisser un autre homme t'exprimer ses sentiments? Donc, si je comprends bien, tu voulais entendre ce qu'il avait à te dire? Non, Enoch, crois-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Tu sais bien que je t'aime et je ne peux pas permettre une telle chose. Faire cela serait un mauvais signe pour moi. En fait, le garçon avait la pensée de m'aborder, mais je l'ai empêché dès le début de la conversation. Et je lui ai dit clairement que je suis déjà occupée. Ne te fais pas d'illusions. Je suis à toi pour l'éternité. Ah bon? Mais prochainement, il faut les repousser immédiatement. Il ne faut pas leur donner l'occasion. Je ne veux pas avoir de problème de cœur. Est-ce la voix de la jalousie que je suis en train d'entendre? Possible. La jalousie de l'homme se met toujours en évidence quand il t'aime de tout son cœur. Je vous salue mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse pour votre volonté à participer à la réunion d'aujourd'hui. Et avant de commencer, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un nouveau frère qui vient de s'engager à suivre le chemin du Christ. Il est là juste à côté, le frère Mike. Frère, que le Seigneur te bénisse et t'accorde la force de bien continuer la marche que tu viens de débuter. Merci, frère. Maintenant, je vais prier. Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour le souffle de vie et la force que tu as donné à chacun de nous, de ne pas rater le programme d'aujourd'hui. Veille répandre sur nous ton esprit, un esprit de compréhension et de discernement pour comprendre ce que nous allons partager comme exhortation. Et dispose le cœur de chacun, afin que ta parole trouve place en eux. Au nom de Yeshua HaMashiach, ton Fils, j'ai ainsi prié. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler de la vie en Christ. Et j'aimerais que chacun de vous me suive attentivement. Pour commencer, aucune personne raisonnable ne peut douter le fait que la vie en Christ est une vie entièrement dépourvue de bonheur pour la plupart des gens. Si je l'ai dit, c'est parce qu'un jour quelqu'un m'a dit ouvertement, vous qui croyez en Christ, vous semblez avoir une religion qui vous rend malheureux. Vous ressemblez à quelqu'un qui souffre de maux de tête. Vous ne voulez pas vous débarrasser de votre tête, mais cela vous fait mal de la garder. Vous ne pouvez donc pas attendre à ce que ceux qui sont dans le monde deviennent des malheureux comme vous. En l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'il disait vrai. C'est ce que beaucoup de nos frères ressentent au fond d'eux après une durée dans le Seigneur. De la tristesse. Et j'ai fini par réaliser que la vie d'un enfant de Dieu devrait et était censée être non une source de tristesse, mais une source de bonheur. C'est alors que j'ai commencé à demander au Seigneur de me révéler le secret du bonheur. Quelqu'un parmi vous se rappelle-t-il du cri de triomphe qu'il a poussé la première fois quand il a rencontré le Seigneur au moyen de son évangile? Tu étais sûr de la victoire. Il te semblait facile d'être plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Vous aviez étudié attentivement les Écritures.
Vous y avez trouvé des vérités, des grandes valeurs, et vous avez pensé que ces vérités nourrissaient votre vie spirituelle. Malgré tout, votre âme reste affamée et réclame désespérément le pain et l'eau de vie que les Écritures promettent à tous les croyants. Votre cœur se serre, et jour après jour, année après année, vos premières visions s'évanouissent peu à peu. Vous êtes arrivé à la conviction que la vie en Christ est une vie où échec et victoire se succèdent. Une heure étant consacrée au péché, l'heure suivante à la repentance, puis de nouveau dans l'échec et encore une fois dans la victoire. Je me rappelle bien que Jean, dans l'une de ses épîtres dans la Bible, a dit que le Fils de l'homme a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Et cela m'a fait comprendre que nous devons enlever en nous l'idée que la vie en Christ est une source de tristesse ou une vie combinée de chèques et de victoires. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui peut recréer et même ôter en nous le pouvoir du péché. Si donc nous prétendons que Dieu ne peut pas nous venir en aide ou nous délivrer du pouvoir du péché, alors nous devons rejeter le message du Christ. Ce que je veux dire est ceci. Conformons notre vie à la volonté de Dieu et débarrassons-nous du mal et du désespoir. Je n'imaginais pas que tu viendrais. Je suis surprise. Je suis un homme de parole. Je t'avais dit que je viendrais. Ah, je vois. Je suis contente de te voir. Vraiment que le Seigneur te donne la force de marcher dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Amen. Salut, frère Emmanuel. Salut, frère Enoch. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ça, ce frère là-bas, ton fiancé? Oui, je vais très bien, Emmanuel. En tout cas, je suis satisfait pour la séance d'aujourd'hui, quoi. Oui, il s'appelle Enoch. Grâce à ça. Mais comment tu l'as su? Eh bien, j'ai senti une sorte de connexion entre vous deux. Et tu n'arrêtais pas de surveiller ses mouvements depuis que la séance a pris fin. Ça signifie que tu l'aimes vraiment. Ah bon? Frère Enoch, il faut toujours rester concentré dans le Seigneur. C'est vrai, je l'aime. Et je ne vois pas ce qui pourrait me séparer de lui. Toute ma prière est que le Seigneur nous fasse grâce. Vraiment. Eh bien, moi aussi, je souhaite que le Seigneur me fasse grâce de trouver une bonne femme qui m'aimerait comme ça. Tu en trouveras toujours. Le Seigneur te guidera vers la bonne personne. Sauf si tu n'arrêtes pas de courir derrière toutes les filles. Oh non, j'ai changé. Je ne veux plus de cette vie. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est lui qui me guidera désormais. Pas me guider vers les filles, hein, mais me guider dans ses voies, je veux dire. Je suis heureuse d'entendre ça. Bon, frère Emmanuel, moi, je dois te laisser parce que je dois rentrer. En tout cas, ça a été un plaisir. Bon, je te laisse. Je dois rejoindre Enoch. On a peut-être un truc à se dire avant de rentrer à la maison. Ok. Elle pense vraiment que je suis devenu un frère. Elle est vraiment ignorante. Elle ne sait pas que mon intention est tout simplement de sortir avec elle. Je ne suis pas venu ici pour jouer. Je te rendrai infidèle aux yeux de ton homme. Losambo ne mupanga